Je m'appelle Jean-Paul, j'ai 32 ans. Je suis consultant en insertion pro et donc j'ai été diagnostiqué en 2017, donc il y a à peu D'accord. près un an et demi. Alors pour commencer, qu'est-ce que la sclérose en plaques, s'il vous plaît? Alors la sclérose en plaques, c'est, si vous voulez, faut imaginer une gaine électrique. Donc tout autour, vous avez une protection. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est le système immunitaire qui va bouffer un peu la gaine. Et la gaine, ça représente un peu les connexions qu'on peut avoir dans le cerveau. D'accord. Si le système immunitaire, si mes globules blancs grignotent un peu on va dire la gaine, ça peut provoquer des pertes de motricité, des pertes au niveau de la vue, etc. Enfin, je pense qu'on l'abordera après. D'accord. Sinon, il y a trois types de sclérose en plaques. Il y a celle qui fonctionne enfin, qu'on appelle rémitente-rémission, donc là qui évolue par poussée. Il y a la sclérose en plaques progressive. Donc généralement, après le stade rémitente-rémission, on passe sur une sclérose en plaques progressive. Donc on va garder tous les handicaps des poussées. Et la troisième, c'est la primo-progressive, où dès le départ, on garde tout ce qui est handicap moteur de chaque poussée. Et qu'est-ce qu'une poussée? Alors une poussée, comment dirais-je, donc c'est comme une crise qu'on peut avoir. Alors il n'y a pas de fréquence, on va dire, normale. Une personne peut faire une poussée toutes les 2 mois, tous les mois ou tous les 10 ans. Ça dépend en fonction D'accord. vraiment du système immunitaire de chacun. Donc une poussée, ça va être une augmentation des symptômes. Si par exemple, j'avais déjà peut-être du mal à marcher, là pendant 15 jours, 3 semaines, je vais avoir des grosses difficultés à marcher, je vais être très fatigué. Voilà, c'est une aggravation des symptômes. D'accord. Et comment se remettant d'une poussée, par exemple? Alors me concernant, moi c'était du repos. J'ai eu une grosse poussée en 2017 quand j'ai été diagnostiqué. Moi c'était du repos pendant 2 3 mois. Alors j'avais tout le côté droit qui déconnait, hein. J'avais du mal à marcher. Mais après on a deux solutions. Soit on reste chez soi à déprimer, soit bon, on se repose, mais on décide quand même d'aller marcher dans la rue. Voilà, moi c'était mon optique. Reprendre un peu de sport. Chaque poussée, enfin pour l'instant j'en ai eu qu'une grosse, mais je fonctionnerai sur le même schéma, c'est reprendre un peu de sport, surtout se reposer. D'accord. Il faut vraiment préserver le corps quand on est en poussée. Et est-ce que la sclérose en plaques est une maladie héréditaire? Alors héréditaire, non, mais c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est malade dans sa famille, par exemple si mon père ou ma mère était malade de sclérose en plaques, j'aurai un risque plus important de D'accord. développer cette maladie. En l'occurrence, personne dans ma famille n'a la sclérose en plaques. D'accord. Le risque est présent, mais cela ne veut pas pour autant dire Voilà, qu'on parce peut. qu'il y a des D'accord. facteurs, là pour l'instant les chercheurs ne savent pas trop d'où ça vient. Il y a des facteurs environnementaux, le stress peut-être, c'est plusieurs pistes qui sont élaborées, qui sont mises en lumière, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. D'accord. Et est-ce que la sclérose en plaques est une maladie mortelle? Non, non. Après, je pense, là ça n'engage que moi, qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent s'ajouter à cela. Par exemple, quelqu'un peut-être qui ne peut pas plus marcher, qui ne peut plus avoir d'activité, si en plus, je sais pas, il a une prédisposition à grossir, voilà, il peut avoir des maladies cardiovasculaires ou autres. Donc non, pour moi, à ma connaissance, on ne meurt pas de la sclérose en plaques pure. D'accord. Et est-ce que la sclérose en plaques est en soi un handicap, quoi? Ou. La sclérose en plaques provoque un handicap, D'accord. puisque tôt ou tard, il se peut peut-être que j'ai une canne ou que je sois en fauteuil roulant. C'est une dégradation progressive, entre guillemets, D'accord. du Mais système nerveux. le handicap n'est pas visible dans la plupart des Non, cas. non. C'est ça qui est un peu difficile, parce que dans la tête des gens, sclérose en plaques égale fauteuil ou canne. Moi, j'ai la sclérose en plaques, je suis ni en fauteuil, j'ai pas besoin de canne pour me déplacer pour l'instant. Donc c'est sûr que ça ne se voit pas. Après, il faut communiquer avec son entourage, il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas que ce soit tabou. Parce que par exemple, la fatigue, on peut dire je suis fatigué, mais d'autres personnes peuvent être aussi fatiguées. Là, c'est la fatigue due à la sclérose en plaques. Et vous avez parlé de vos proches, de la famille. Hmm. Comment est-ce que vous avez annoncé cette nouvelle à vos proches, à Alors, votre famille? c'est très simple. Pour vous expliquer mon histoire, donc j'étais au travail, je revenais de vacances et je me sentais fatigué. Donc déjà là, on revient de 3 semaines de Oui. vacances, on se sent fatigué. J'ai eu du mal à parler. Je n'arrivais plus, si vous voulez, j'ai ma collègue
qui me disaient des numéros de téléphone. Je devais les réécrire à la main. J'ai la main qui ne répondait plus. Je cafouillais un peu quand je parlais. J'avais du mal à marcher. On a cru que c'était un pré-AVC, un AIT. Donc le SAMU est venu me chercher au travail. J'ai des antécédents épileptiques, ce qui n'a rien à voir, mais eux ont supposé que c'était ça. Donc mauvais diagnostic. Ils m'ont conseillé d'aller voir un neurologue. J'ai réussi à avoir un rendez-vous assez rapidement. Et il m'a dit, je pense que c'est la sclérose en plaques. Donc de là, j'ai attendu un peu avant d'avoir un IRM. Normalement, on a une ponction lombaire, mais moi, j'avais pas besoin de ça pour avoir le diagnostic entre guillemets. J'ai fait un IRM cérébral, un IRM modulaire, donc la moelle épinière. Et donc, j'étais avec ma mère à l'hôpital et le radiologue m'a dit, voilà, il y a des taches, il y a des plaques, c'est la sclérose en plaques, pour faire court, hein. Et donc je suis sorti de la petite cabine, j'ai dit à ma mère, bon bah j'ai la sclérose en plaques, comme si je disais, j'allais manger un croissant. Et vous l'avez dit en souriant? Oui, parce que de toute façon, quand on apprend qu'on est malade, qu'on a ça, moi je m'étais déjà renseigné un peu en amont. Hein, donc du moment que je comprends, je sais anticiper et gérer un peu la nouvelle. On a deux solutions quand on apprend qu'on est malade, que ce soit un cancer ou de la sclérose en plaques ou autre, hein. C'est soit rester chez soi et déprimé, soit avancer. Quand on a la sclérose en plaques, on a une épée de Damoclès tous les jours. On ne sait pas si demain on va faire une poussée, si on va être capable de marcher. Donc moi j'ai pris la décision, après c'est mon tempérament, de me dire je déprimerai plus tard, quand ça sera pire. Voilà. Enfin, après ma famille, je leur ai toujours dit, ne me voyez pas comme un malade. Avant d'être malade, je suis une personne, je suis Jean-Paul, je suis votre neveu, je suis votre fils. Et donc à partir de là, vous faites le deuil, vous le prenez comme vous voulez, mais devant moi, vous ne me voyez pas comme un malade. Franchement, si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont malades de la sclérose en plaques, c'est appuyez-vous de votre entourage. Ne restez pas seul et surtout pas déprimé chez vous, quoi. Alors, on retient deux choses. C'est premièrement, la famille vous a aidé, elle a contribué aussi vos proches à votre bien-être. Et deuxièmement, vous parlez aussi du fait que chaque jour, le lendemain est incertain, c'est Oui. on vit chaque jour en se posant la question, peut-être que j'aurai une poussée aujourd'hui ou c'est demain, c'est ça? Oui, il faut profiter tous les jours de l'instant présent. Il ne faut pas s'interdire des choses. Après, il y a des choses que je ne peux plus faire. Mais par exemple, je suis allé au Maroc il y a un an, j'ai monté l'Atlas à pied. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que je pourrais plus le refaire dans 5 ans. Je serais plus en mesure de le faire. Donc je l'ai fait, je me suis pas interdit. Bon, c'était un peu compliqué, je faisais beaucoup attention à mon équipe, donc je profitais plus pour regarder mes pieds que le paysage. Ouais. Mais voilà, faut pas s'interdire de faire des choses. Si j'ai envie... Là, je retourne au sport, enfin, je fais réellement ce que j'ai envie. Mais je m'autogère aussi. Je comprends que la sclérose en plaques, en fait, vous pousse à aller au-delà de vos capacités et se dire que je vais vivre, même si cela peut être un Alors moi, obstacle. j'ai toujours profité de la vie, hein, mais je me suis dit, je suis encore Jean-Paul, je suis pas un malade. D'accord. Je sais que j'ai ça tous les jours, hein, je prends mon traitement tous les jours, donc je sais que je suis malade, mais c'est pas ça qui va conditionner ma vie. La sclérose en plaques fait partie intégrante de ma vie, mais c'est pas elle qui va conditionner. Par exemple, les groupes de parole, moi j'ai pas voulu y aller parce que j'ai la perception qu'on y va parce qu'on a mal de la sclérose en plaques. Moi je me vois comme quelqu'un qui... C'est comme quelqu'un, vous voyez, qui a du diabète. C'est une personne, mais qui a du diabète. C'est une personne qui a du cholestérol, même si c'est pas la même chose. Moi je suis une personne qui a la sclérose en plaques. Existerait-il des traitements pour la sclérose en plaques, un ou des traitements efficaces à ce jour? Comment dirais-je? Alors, il y a deux types de traitements. Il y a les traitements dits de fond. Donc là, ça va être, on va dire, pour stopper un peu la progression de la maladie. Parce qu'il n'existe pas de remède à la sclérose en plaques à l'heure actuelle. Et il y a les traitements pour les symptômes. D'accord. Donc, traitement, moi j'ai un médicament qui s'appelle le Tecfidera. Donc, c'est des gélules. Moi, j'ai choisi plutôt les cachets tous les matins, tous les soirs, que les injections qu'on peut se faire. Alors, je sais pas trop, je crois que c'est 3 jours, tous les 15 jours, je sais pas trop. Moi, j'ai choisi ce mode de traitement, enfin ce traitement, parce que se faire des injections, pour le coup, c'est vraiment se sentir malade. Donc ça, c'est les traitements de fond, et il y a le traitement des symptômes. Alors là, c'est chacun trouve son bonheur où il veut. Nous, on a droit, les patients atteints de la sclérose en plaques, normalement au Savitex,
qui est donc un cachet avec, je crois, du cannabis dedans. Mais après, je trouve que c'est un peu hypocrite quand on entend dans la presse ou autre, il y a le Savitex. Le Savitex, il n'existe pas en France. Parce que les laboratoires, je crois, ne se sont pas mis d'accord sur le prix avec les pharmacies. Donc, il est autorisé en France, mais il ne circule pas en France. D'accord. Et je me dis que, d'accord, il y a ces traitements qui sont mis en place, ou encore tout ce que vous pouvez vivre. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire une journée typique que vous vivez, par exemple, le matin? Alors, je me lève à 8h30. Non, je rigole, je me lève à 8h moins le quart. Je me prépare. Bon. Par contre, dès que je me réveille, je suis déjà fatigué, hein. Donc, je dis pas que c'est pas comme si j'avais pas dormi, mais je suis en manque de sommeil. Je vais travailler. Je travaille beaucoup. Je dois travailler une 40aine d'heures par semaine. Ce qui, pour quelqu'un qui n'est pas malade, c'est déjà beaucoup, mais quelqu'un qui est malade, qui a besoin de se reposer, ça fait beaucoup. Généralement le midi, une fois ou deux de la semaine, je vais au sport. Parce que beaucoup je sais plus si c'est la moitié, je sais plus la proportion, mais beaucoup de patients qui découvrent qu'ils ont la sclérose en plaques arrêtent les activités sportives. Alors que c'est préconisé réellement, plus on va bosser le muscle, plus on va bosser les connexions nerveuses. Un deuxième conseil, ce serait celui-là, continue de faire du sport. Ensuite, je retourne au travail, mon travail principal, parce qu'à côté, j'interviens aussi pour la fac. Et je rentre chez moi entre 18 et 20 heures. Et j'avoue qu'une fois que je suis chez moi, je me fais à manger, je regarde la télé et 10 heures, je dors. On se rend compte qu'il n'y a pas forcément une grande différence entre quelqu'un qui ne l'est pas atteint ou qui est atteint de la sclérose en plaques, en fait. Parce que c'est un peu, on se dit que la sclérose en plaques ne nous a pas empêché de vivre votre vie comme si vous... Alors si, il y a une différence. Il y a une différence entre chez nous, dans la sphère privée, et ce que les autres voient. Voilà, d'accord. Pour quelqu'un qui a la sclérose en plaques comme moi, qui n'a pas besoin de canne et qui n'est pas en fauteuil roulant, mais qui est quand même en situation de handicap, pour les gens ne le voient pas. Donc les gens ne voient pas que je suis quand même souvent fatigué. Mais après, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'il y a une grande méconnaissance de la sclérose en plaques à l'heure actuelle. C'est pas parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant ou on n'a pas de canne qu'on n'est pas malade. Par exemple, j'ai des connaissances qui me disent, des fois je monte à Paris pour passer un week-end, allez Jean-Paul, sors, etc. Sauf que j'ai ma semaine dans les pattes, je suis super fatigué. Les gens ne voient pas qu'on a besoin de dormir 10-11 heures par nuit. En parlant de la méconnaissance, pensez-vous que la sclérose en plaques est assez connue du grand public? Non, c'est ce que je vous disais, non, je pense qu'on n'a pas assez expliqué ce que c'était. On a entendu sclérose en plaques à gauche, à droite, mais on n'a pas assez expliqué ce que c'était. Et on montre souvent les gens qui sont en fauteuil, alors que oui, ça peut être une finalité, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas la sclérose en plaques égale fauteuil, puisque déjà, en plus, il y a plein de personnes qui sont en fauteuil ou en canne qui font plein de choses. Mais je pense, oui, qu'on ne l'explique pas assez, et ou même les marques, on va dire les sponsors, sport, enfin ceux qui... Les grandes marques de sport. Les grandes marques de sport, je trouve il y a pas de... Le handicap n'est pas assez relayé. Par exemple, je parle de basket. Quelqu'un qui a sclérose en plaques va mettre des baskets, c'est quelqu'un comme tout le monde. Comme je vous disais, pour moi, je le vois comme un trait de vie, une caractéristique d'une personne. Ça ne définit pas la personne. Et on voit pas suffisamment... je sais pas, de pub pour montrer une personne en situation de handicap avec des baskets ou un jogging, ou voilà, en fonction de la pub, du message qu'on veut passer, quoi. Mais... D'accord. Et en ce qui concerne la vie professionnelle ou sociale, est-ce que vous pensez que la sclérose en plaques peut empêcher une personne atteinte de mener une vie? Alors, après, je pense que ça dépend concrètement des conditions de travail. Moi, je travaille dans une entreprise j'ai un manager qui est très très à l'écoute. Donc, moi, je l'ai amorcé directement. Je crois que j'ai dû attendre quand même la fin de ma période d'essai. Et j'ai dit, voilà, je suis atteint de sclérose en plaques. Je vais vous montrer qu'on peut travailler en ayant cette maladie. Et j'ai quand même un manager qui est très à l'écoute. Donc, si je suis très fatigué, il y a toujours des solutions à trouver. D'accord. Après, au niveau de la faculté, je n'y suis pas suffisamment pour dire je suis fatigué. Mon job principal, c'est 37 heures par semaine. La fac,
Ça peut être 3 heures par-ci, 6 heures par-là. Voilà. Et y a-t-il des idées reçues autour de la CEP, autour de la sclérose en plaques? Alors, moi, à ma mère, je lui avais demandé qu'est-ce que tu comprends de la sclérose en plaques. C'est vrai que pour elle ou pour d'autres, elle m'a dit, toi à l'heure actuelle ça va, mais plus tard, je sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire que pour elle, c'était le cliché, et je pense que c'est le cliché qui est relayé. C'est sclérose en plaques égale canne, égale fauteuil roulant, alors que pas forcément. Si demain je viens dire à quelqu'un que j'ai la sclérose en plaques, soit elle saura pas ce que c'est, soit elle aura une idée de ce que c'est, et ça sera fauteuil roulant. Voilà. Ouais. Et selon vous, comment est-ce que nous, ou encore les personnes qui ne sont pas atteintes de sclérose en plaques, peuvent en fait faire en sorte que vous soyez bien en fait Il faut Ouais. écouter, il faut que le patient, enfin tous ceux qui sont atteints de cette maladie, déjà, eux, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'ils en parlent, qu'ils ne restent pas dans leur coin, et les personnes qui écouteront le malade l'écoutent réellement. Si la personne dit je suis fatigué, ok, on la laisse se reposer. Si voilà, que les aidants, on appelle ça comme ça, enfin les aidants, c'est ceux qui aident Oui. les patients, et puis il y a ceux qui font partie de l'entourage qui sont pas forcément aidants. Moi je dis il faut vraiment être à l'écoute et essayer de comprendre ce que vit la personne qui est malade. Y a-t-il des choses que vous ne pouvez plus faire depuis que vous avez été diagnostiqué en 2017 de la CEP? Mon rythme de vie a changé. Avant, je pouvais dormir. J'étais le premier à dire à mes collègues que je dors 5-6 heures par nuit. Là, je dors 8 heures, 8h30, voire 9 heures. Moi, c'est juste la fatigue qui est handicapante. Après, il y a des choses que je me suis refusé. Alors, je voulais des enfants, hein, le cliché, hein, un garçon, une fille, le chien. Le dimanche, je les emmène au golf, à l'équitation. Je me suis refusé à l'heure actuelle d'avoir des enfants. J'ai fait une croix dessus, voilà. Pourquoi vous vous refusez d'avoir des enfants? Parce que je pense des enfants, il faut les assumer. C'est de l'énergie. On fait pas un enfant juste pour avoir un enfant, hein, juste pour assouvir un caprice, hein. Et, euh, et moi, pour l'instant, je gère déjà la fatigue, parce que c'est ce qui m'handicape le plus. Parce que si c'est pour avoir des enfants et être fatigué, faire une poussée, et être en canne ou en fauteuil et ne pas pouvoir... Alors je sais qu'il y en a qui le font, mais ils ont plus de courage que moi. Si c'est pour ne pas pouvoir les sortir ou leur imposer ma maladie, non, j'ai pas envie. D'accord. Euh, Avoir une maladie est une chose et savoir on est malade d'une maladie auto-immune en C'est est une autre. Comment arrivez-vous à c'est garder le sûr que moral? c'est pas une grippe, hein. Ouais, Garder le moral, je pense que ça a toujours été mon état d'esprit. Après, je pense que j'ai toujours su que j'étais malade, je sais pas pourquoi. Mais c'est mon état d'esprit parce que j'estime que la vie est tellement... Ça a toujours été mon état d'esprit. La vie est tellement courte, on peut ne pas être malade, traverser la rue et se faire renverser par un bus. On peut aller en vacances, prendre l'avion et l'avion il se crache. Enfin, vous faites preuve de perspective, de vous relativiser, c'est-à-dire. je prends tout ça dans un ensemble, je prends de la hauteur et il y a des jours où ça va pas et il y a des jours où ça va. Donc les jours où ça va pas, je reste chez moi, je me regarde des séries, des films, je me repose et puis voilà. Enfin, je pense le moral fait un peu tout. Euh, j'ai entendu, même que ce soit mon docteur, mon neurologue, etc., me dire vous êtes courageux, mais j'estime que je suis pas plus courageux que quelqu'un d'autre. Enfin, je pense qu'on a tous, on peut tous vivre avec la sclérose en plaques. Enfin là, je parle pour nous les malades, hein, c'est pas sectaire, hein, mais je pense qu'on peut tous vivre avec. Après, il faut juste être bien entouré. Moi, mes proches, par exemple, quand j'ai fait ma poussée, je suis allé à l'hôpital pour faire une injection de médicaments. Enfin, c'est un peu comme la cortisone. J'y suis allé tout seul avec mon petit sac à dos. Bon, j'habite à côté, certes, mais j'y suis allé tout seul avec mon petit sac à dos. Là, j'ai un IRM de contrôle, j'y vais tout seul. Voilà, parce qu'après, j'estime que qu'on soit 10, qu'il y ait 10 personnes autour de moi, le résultat sera le même. Donc, je préfère faire ça tout seul. Et après, bien sûr, je communique. J'appelle ma mère, j'appelle mes Oui. proches. Mais je me rappelle même quand je l'ai su, que j'étais avec ma mère, j'ai envoyé un SMS, donc un peu groupé, hein. J'ai mis, bon, finalement, j'ai le résultat, j'ai la sclérose en plaques, je te rappelle plus tard. Ouais. Voilà, parce que bon, après, il n'y a pas besoin de tergiverser 10 ans.
Euh, voilà, donc je fais toutes mes démarches tout seul, mais je sais que si j'ai besoin, j'ai quelqu'un derrière. Mais moi, je gère ça tout seul. C'est pas question de courage, c'est question après de chacun réagit comme il le souhaite, quoi. Enfin, Wow. Et par rapport à la prise en charge, ne vous sentez pas un peu chanceux de vivre en France, en France? bien sûr, Ouais. j'ai une prise en charge, je suis à 100%. Donc tout ce qui est lié à la sclérose en plaques est remboursé. Par exemple, mon traitement, le Tecfidera, ça doit être 900 euros, 1000 euros par mois. Bien sûr, je pourrais pas dépenser 1000 euros par mois pour me soigner. Donc, je paye rien. Donc, bien sûr, je suis reconnaissant envers le système français. Que direz-vous à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une sclérose en plaques? Alors, un, de compter sur ses proches, et de deux, de ne pas lâcher. Parce que c'est pas parce qu'elle a la sclérose en plaques qu'elle va mourir que c'est la. Enfin, faut l'accepter. Mais si c'est une phase rémitente-rémission, de s'accrocher, de jamais perdre d'optique que ça fait partie de sa vie maintenant, mais que ça définit pas sa vie. Euh, Elle sera toujours la même au niveau du caractère, elle sera peut-être un peu plus forte, parce que c'est vrai que depuis que je suis malade, moi, je prends beaucoup plus de hauteur sur les choses. Mais surtout de pas lâcher, de s'entourer et de pas rester chez soi. Il y a un temps de deuil à faire, mais de pas rester chez soi 3 mois, 3 mois. parce que si elle refait une poussée et qu'elle n'arrive plus à marcher, après elle pourra peut-être se dire, bah, les 3 derniers mois où je pouvais marcher, je suis resté chez moi dans mon lit avec mon thé, quoi. Oui. Et quel a été le plus dur pour vous, en fait, depuis 2017, depuis votre diagnostic? Le plus dur, c'était de reprendre une vie professionnelle chargée. Enfin, c'était pas le plus dur, mais c'était ma plus grande appréhension. Chargé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que beaucoup me disent il faudrait que tu fasses un temps partiel, que tu travailles 20 heures, 25 heures. Mais moi, non, j'aime bien travailler, j'aime bien partir en vacances. Moi, le travail a une place très importante. J'avais vraiment peur de plus pouvoir faire 40 heures, 42 heures par semaine. Vous Mais êtes... j'ai réussi à m'autogérer. Voilà, je sens que le soir, je suis fatigué. Alors, c'est sûr qu'avant, je voyais du monde quasiment tous les soirs. Là, je vais voir du monde, mes amis, 3 fois par semaine. Mais voilà, et ma deuxième, on va dire, plus grande appréhension. Donc, ça, c'était ma première plus grande appréhension, on va dire, par rapport sur le long terme, hein, à reprendre un travail à 42 heures. C'est de me dire que je peux rien prévoir. Ça, je pense que beaucoup se reconnaîtront. On ne peut pas prévoir ce qu'on peut faire dans 3 semaines, dans 4 semaines, même dans 3 jours. Parce que du jour au lendemain, on peut avoir un peu mal partout, on peut être très fatigué. Et c'est sûr que quand on est très fatigué, on ne va pas aller faire la fête jusqu'à minuit, 1 heure. Oui. On rentre du travail, on va se coucher et voilà. Tout au long de cette discussion, en fait, il y a un adage qui me vient à l'esprit, c'est dans la vie, on peut contrôler certaines choses et d'autres Mhm. pas, et on se rend compte que vous avez décidé de contrôler ce que vous pouvez et puis faire avec. Oui, c'est Ouais, ça. d'accord, Ce que je peux contrôler, je contrôle et je fais avec la maladie. C'est comme ça. d'accord. Merci Jean-Paul d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir donné l'occasion de partager un peu mon quotidien, parce que je pense qu'on ne relaie pas assez la vie avec la sclérose en plaques. Donc, merci. Merci à vous.